Bien-aimés dans le Seigneur, nous enchaînons dans cette deuxième partie avec l'enseignement sur la Pentecôte et nous voulons parler maintenant de l'Esprit Saint parce que nous parlions de la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, bien-aimé, est une puissance, une onction prompte à accomplir des missions spécifiques. Dans Actes chapitre 6, verset 5, il est dit: Étienne, plein de foi et d'Esprit Saint. Nous connaissons Étienne, l'apôtre, le serviteur de Dieu, avait été lapidé. Il avait, la Bible dit, il était rempli de la foi et de l'Esprit Saint. Il avait la puissance, il avait l'onction pour dire la vérité, pour tenir face à tous ces détracteurs. Dans Acte 8, chapitre 39, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque éthiopien ne le vit plus. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit est une puissance qui est au service de l'Esprit Saint. Je veux dire, l'Esprit Saint est au service du Saint-Esprit. C'est ce qui justifie ce que Psaume 51, verset 13 dit: ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. David, l'homme selon le cœur de Dieu, savait qu'il y avait la puissance qui était nécessaire pour que lui, David, fasse face à toutes les tribulations, qu'il ait une puissance, une force pour terrasser Goliath, pour déchirer le lion. Il fallait qu'il soit rempli, que cet Esprit Saint ne lui soit pas retiré. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, nous aurons remarqué que David consulta les autres rois d'Israël. David, comme les autres rois d'Israël, consultait l'Éternel. Quand nous lisons dans 2 Samuel chapitre 2 verset 1er, nous voyons que David, pour tout problème qui advenait dans le royaume, il allait consulter l'Éternel au travers les prophètes, au travers les personnes qui avaient la capacité d'être en contact avec Dieu. Cela veut dire, en d'autres termes, que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas répandu sur toute chair. Il y avait des personnes spécifiques, attitrées, initiées, consacrées, qui avaient l'impérium, l'autorité, qui avaient la lassitude d'être en contact avec l'Éternel, recevoir les orientations de notre Dieu pour enfin les répandre auprès du peuple. Le Saint-Esprit est là. Il était là, mais non répandu sur toute chair. Lorsque je lis 1 Samuel chapitre 7 verset 13, la Bible dit: Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères
L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu descendait à la consécration. Lorsque tu es consacré, l'Esprit de Dieu descendait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons une étape de la grâce. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, nous avons la grâce de recevoir le Saint-Esprit par l'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Le rideau qui séparait le temple, du lieu très saint, du lieu saint, ce rideau a été déchiré à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes disposés, nous avons la grâce de recevoir à chaque instant le Saint-Esprit si nous le désirons. Bien-aimés dans le Seigneur, vous aurez compris que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était là, est toujours en action. Il était depuis la création et il y agit jusqu'à aujourd'hui. Comment maintenant allons-nous apercevoir le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament? À la Pentecôte, le Saint-Esprit, à partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit devient disponible. Il vit en nous comme une entité physique et spirituelle. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, du 17e au 18e verset, nous lisons: l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Au verset 18, il est dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Fin de citation. Au-delà de cette lecture, quelques interrogations surviennent à nous. Quelques questions, nous devons nous interroger. Comment se manifeste le Saint-Esprit? Qui sont censés le recevoir? Y a-t-il un lieu approprié pour recevoir le Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens peuvent se poser cette question pour se demander: est-ce qu'il y a réellement une catégorie de personnes appropriées à recevoir le Saint-Esprit? En lisant le livre, l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 47, nous sommes suffisamment édifiés sur la manifestation du Saint-Esprit. Il nous donne l'intelligence. Il nous donne la vérité, la force. Il nous donne les capacités nécessaires à évangéliser n'importe où. Ces capacités ont été visibles avec Étienne, avec Paul, avec les évangélistes et les apôtres. Devant des nations, ils se sont levés et ont parlé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est comment se manifeste
Pour le Saint-Esprit se manifeste au travers le parler en langue. Il y a d'autres manifestations physiques et spirituelles. Nous les voyons parler en d'autres langues. Nous le voyons opérer de miracles. C'est le Saint-Esprit qui opère de miracles au travers de ses serviteurs. C'est ça la manifestation du Saint-Esprit. S'agissant des personnes censées le recevoir, dans Actes chapitre 1er, verset 14, il est dit: tous d'un commun accord persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Fin de citation. C'est dire que toute chair désireuse du Saint-Esprit est susceptible de le recevoir et d'exercer le ministère qu'il vous accordera. Ce verset élague des théories discriminatoires sur le sexe et sur l'âge.